Mesdames et messieurs, permettez-moi de me passer du protocole pour vous dire directement bonjour en français, good morning en anglais, buenos dias en espagnol, здравствуйте en russe, hi hon en chinois et salam alaikum en arabe. Ce sont là les 6 langues officielles de communication de l'UNESCO. Puisque la répétition est pédagogique, je vous rappelle que je me nomme Nathalie Soro, que je viens de la Côte d'Ivoire et que le président de mon pays est Alassane Ouattara. C'est aussi le pays de Didier Drogba. Pour en venir au forum des jeunes de l'UNESCO, sachez que du 17 au 20 octobre 2011, nous les jeunes, 210 au total, représentant 127 pays membres de l'UNESCO, nous sommes réunis au siège de l'UNESCO à Paris pour réfléchir sur le thème « Comment les jeunes mènent le changement ». Autrement dit, les jeunes en tant que vecteurs du changement. Je voudrais souligner qu'à ce jour, l'UNESCO est la seule tribune officielle du système des Nations Unies qui donne la parole aux jeunes dans un cadre institutionnel. Bien sûr, par ces temps de soulèvement populaire suscités par nous les jeunes dans divers endroits du monde, il était important que nous ayons une plateforme commune qui nous inclue dans le processus politique de prise de décision et nous mette directement en contact avec les décideurs. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous réjouissons de ce que le 7e forum des jeunes de l'UNESCO soit directement relié à la conférence générale et que les recommandations que nous avons votées soient discutées à l'ordre du jour de cette conférence. Durant donc notre forum, nous avons mené la réflexion autour des 4 axes prioritaires. Il s'agit entre autres de l'éducation, du développement durable, de la participation des jeunes à la vie active, à la vie publique et politique et de l'amélioration du forum des jeunes de l'UNESCO. À propos de l'éducation, nous, les 120 délégués du 7e Forum des jeunes de l'UNESCO, avons appelé les États membres de l'UNESCO à prendre un éventail de mesures pour améliorer l'éducation. 8 recommandations ont donc été faites à cet égard, dont je vous fais le résumé. En nous inscrivant donc dans le cadre d'action de l'UNESCO pour l'éducation pour tous, nous avons demandé aux États d'assurer l'accès à une éducation publique de qualité pour tous, surtout pour les personnes vulnérables issues des milieux défavorisés, notamment les réfugiés, les ruraux et les jeunes immigrés. Nous les avons également exhortés à garantir l'égalité des sexes dans l'accès à l'éducation afin de renforcer l'autonomisation des filles et des femmes. Pour clore ce chapitre, nous leur avons fortement recommandé de reconnaître la capacité du sport à fédérer et à l'utiliser pour prévenir la violence et promouvoir la culture de la paix. Concernant le développement durable, 5 recommandations majeures ont été arrêtées. Celle-ci appelle les États membres à promouvoir les sociétés vertes en encourageant les initiatives des jeunes dans la création d'emplois verts. Cela permettra bien sûr de réduire l'action des gaz à effet de serre et à prévenir les catastrophes naturelles et écologiques. Quant à la participation des jeunes à la vie politique et publique, on retiendra en substance que nous avons demandé aux États de renforcer la participation des jeunes à la prise des décisions en incluant dans leur délégation officielle à la conférence générale de l'UNESCO des jeunes représentants des organisations de jeunesse sélectionnés à travers un processus transparent sur la base du respect du genre. Nous n'avons pas manqué de les exhorter à nous apporter un appui technique, financier, humain dans tous les domaines où nous agissons et particulièrement pour la réalisation de notre projet de rédaction d'une convention internationale qui décrit et protège les droits des jeunes dans un contexte de changement. Pour finir, les jeunes délégués ont suggéré quelques améliorations à apporter au Forum des jeunes de l'UNESCO pour en optimiser les résultats. À ce propos, nous les jeunes, nous avons demandé à être associés à l'élaboration de l'ordre du jour et appelé l'UNESCO à augmenter le nombre des ONG de jeunesse spécialisées à la participation au forum. L'avantage du Forum des jeunes de l'UNESCO, c'est que lorsque nous retournons dans nos pays respectifs, pendant 2 ans, chaque délégué a pour mission d'œuvrer dans sa zone à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. D'ailleurs, le projet Construire la paix autour du fleuve Mano, initié par les jeunes Ivoiriens, rentre dans ce cadre et résulte du 5e Forum des jeunes de l'UNESCO. La grande difficulté, c'est que nous allons sur le terrain presque sans moyens. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans le cadre des universités associées de l'UNESCO, nous faisons ce qu'on appelle la formation par les pairs. Nous avons un facilitateur qui nous forme gratuitement au management des projets et nous sommes chargés à notre tour d'enseigner volontairement à nos camarades les 6 langues de l'UNESCO, notamment l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le russe. Mais pour plus de 300 auditeurs inscrits, nous disposons d'une salle d'une capacité d'accueil d'à peine 100 personnes à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Mais
Cela n'entame en rien pourtant la volonté des jeunes à faire les coups debout. Nous avons créé différents groupes, mais nous sommes toujours débordés. L'université est fermée pour rénovation à cause de la guerre qui avait tout ravagé. Et la jeunesse oisive recherche des activités de ce genre pour s'occuper. Pour répondre à la question du chômage, nous avons lancé l'opération Mode d'emploi afin de créer une base de données des jeunes en quête d'emploi et les regrouper pour financer leurs projets d'insertion socio-économique. Ce projet a été initié par M. Alain Lobognon, ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, que nous remercions au passage. Notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a aussi promis de créer 10 000 emplois pour la jeunesse d'ici 2015. Mais la plupart des jeunes n'ont pas de vision pour saisir l'opportunité. Et c'est cette vision que nous tentons d'apporter, et c'est cette vision que nous tentons de leur donner à la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO à travers la formation pratique à la gestion des projets. Ils ont aussi l'occasion d'y apprendre le système des Nations Unies et de s'ouvrir à l'international. Bientôt, nous lançons la phase pilote du projet de volontariat qui enverra les jeunes à l'intérieur du pays pour reconstruire les habitats détruits. Mais nous avons besoin de votre financement pour le réussir. Les populations ont tout perdu dans certaines zones, notamment à l'ouest du pays qui fait frontière avec le Libéria. Il n'y a plus d'infrastructures dans cette zone. Tout y est à reconstruire et nous, les jeunes, nous sommes prêts à donner de notre temps et de notre énergie pour apporter un peu de bonheur à nos concitoyens. Nous savons qu'ils n'ont pas choisi la guerre. Elle s'est imposée à eux parce qu'ils étaient au chômage et déscolarisés. Le drame, c'est que tout se passe comme si les jeunes se passaient le mot pour aller combattre dans le pays voisin. Quand il y avait la guerre au Libéria, certains jeunes Ivoiriens y ont combattu. Lorsque la même chose s'est présentée en Côte d'Ivoire, eh bien, les jeunes Libériens étaient les premiers mercenaires à tuer leurs voisins ivoiriens. La même chose s'est produite en Sierra Leone. Aujourd'hui, le Ghana voisin explose des réfugiés Aujourd'hui, le Ghana voisin explose de réfugiés de tous ces pays qu'il n'a pas les moyens de soutenir. Loin de moi l'idée d'être pessimiste, mais à mon avis, si rien n'est fait maintenant, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Certains indicateurs nous inquiètent, notamment la circulation des armes légères et de petits calibres dans la zone. C'est pour cela que nous avons initié le projet Bâtir la paix autour du fleuve Mano, qui nous a été inspiré du 5e forum des jeunes de l'UNESCO. Nous préparons un forum de jeunes des pays de l'Union du fleuve Mano pour discuter entre nous de nos problèmes communs et trouver des solutions communes. C'est la raison pour laquelle nous voulons saisir l'opportunité que Peace and Sport nous offre pour vous demander de nous aider à construire une université de la paix par le sport dans la zone. Elle peut, que dis-je, je suis convaincu qu'elle va nous ramener durablement la paix. C'est mon rêve. Celui qui m'aura aidé à le réaliser aura apporté un brin de soleil dans la vie de millions de jeunes désespérés. Chers princes, chers décideurs, vous qui connaissez mieux que quiconque la souffrance des défavorisés, secourez-nous. Ne regardez pas la politique, mais rappelez-vous que c'est une question hautement humaine. Peu importe notre condition, nous faisons partie nous aussi de l'humanité. Vous n'avez pas le droit de nous abandonner. Je sais que vous avez assez d'humanité pour comprendre ce que je ressens quand je pense à tous ces jeunes. Laissez donc parler votre cœur. Dans la préface de l'ouvrage du président Joël Bouzou intitulé « La paix par le sport, le mythe devenu réalité », Votre Altesse Sérénissime Prince Albert II de Monaco, vous avez écrit, et je vous cite, « Les mutations de notre monde sont profondes. Face à l'effondrement des modèles et des idéologies, aux problèmes d'intégration, à l'accroissement des inégalités sociales, aux difficultés alimentaires et sanitaires, aux bouleversements climatiques et aux menaces environnementales, nous avons le devoir de préserver une éducation et une culture de paix. C'est justement pour cette raison que je vous prends au mot. Soyez, s'il vous plaît, notre interlocuteur auprès des grands de ce monde pour la matérialisation de ce rêve qui n'est que justice envers les défavorisés. Le partage n'est-il pas la vertu des humains distingués? Sachez, cher prince, que tous les sourires que vous aurez contribué à apporter dans la vie de chacun de ces jeunes vous seront dédiés pour l'éternité. Y a-t-il un bonheur plus grand que celui-là? Merci de votre auguste attention.